Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2025 et pour une session de quête d'ataraxie, nous avons la chance de recevoir Pascal. Voilà. Dans le cadre de cette session, elle se déroule en 3 étapes. Une partie écoute, une partie où on part dans la quête pour permettre l'ataraxie, donc faire en sorte d'être en pleine lumière, si je puis dire. Et puis une troisième phase où on fait une synthèse et où on peut prendre vos remarques et échanger si vous le souhaitez. Dans cette première phase d'écoute, est-ce que vous auriez des points au-delà du message que vous nous avez laissé que vous souhaiteriez évoquer dans le cadre de la session? Oui, attendez, je reprends juste mes notes. Je vous en prie, allez-y. Justement, pour préparer, j'avais noté quelque chose. Mais moi, la sensation, depuis que je me suis inscrite, en fait, moi, ça a commencé à travailler. D'accord. Et la sensation que je ressens, c'est de donner un nouvel élan à ma vie en étant beaucoup plus actrice de ma vie. D'accord. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres points que vous souhaiteriez évoquer? Oui, moi, dans ma vie, il y a beaucoup de tristesse, donc j'aimerais accueillir la joie de vivre. Et j'ai eu beaucoup de séparations de couple. Et j'espère que ça peut jouer aussi là-dedans, parce que je pense que j'ai un rapport à la mort qui est assez particulier. Moi, je suis née un 1er novembre. Et je pense que cette sensation de vide, je la relie aussi à la mort. Et il y a quelque chose qui est pas au clair là-dedans, mais je sais pas y mettre les mots. Mais les séparations, pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Et finalement, je ne fais que vivre ça. D'accord. Sur la partie purement séparation, vous parlez de séparation de couple. Est-ce que au niveau autre, amitié, professionnel, vous avez expérimenté la même chose ou il y a quand même des équilibres dans d'autres champs? Non, globalement, c'est toujours même au niveau amitié et professionnel. Bon, professionnel, ça s'est calé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup bougé, où j'ai eu des licenciements. Alors, heureusement, à chaque fois, toujours pour du mieux. Mais oui, où il y a eu beaucoup de scission, de rupture. Et là, actuellement, j'ai ma mère qui est malade d'Alzheimer et je suis en plein deuil blanc. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi. D'accord. Oui, vous parlez de deuil blanc sans vouloir rentrer dans le détail, au sens où la communication intellectuelle, on va dire, est devenue très complexe, c'est cela? Oui, et puis elle est plus du tout la maman que je connaissais, quoi. Oui, oui. Ouais. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points, éventuellement Alors j'avais noté, j'ai noté beaucoup de choses en fait. J'ai souvent une problématique de passage à l'action et j'ai remarqué que depuis que je me suis inscrite pour l'ataraxie, bah ça s'est débloqué. Donc je suis contente. C'est pratique, ça. Ça se fait avant, on travaille alors, même en avant-session. Mais ça marche souvent comme ça avec moi. Dès que je m'inscris à un stage ou à quelque chose, ça commence déjà à travailler dès l'inscription. Oui, C'est parce que l'intention est vous là. êtes prête à accueillir. Oui. Et c'est vrai que là, je ressens vraiment un gros élan de changement. Et d'ailleurs, j'ai fait un rêve assez particulier où, comme si je parlais à mon âme et comme si je me voyais en double. En fait, c'était très très curieux. Comme si je me parlais à moi-même, mais j'avais quelqu'un en face, quoi. J'avais une autre Pascal en face. Et c'était assez curieux. Oh, Donc je voilà. peux comprendre.
Donc voilà tous les points que j'avais notés. D'accord. Quand vous parlez de rêve et entre guillemets de vous parler à vous-même, est-ce que vous avez par ailleurs des qualités extrasensorielles dans la vie en général? Alors moi, je baigne un peu dans l'énergétique. C'est vrai que je suis initiée au Reiki et ouais, j'ai des perceptions qui s'affinent. Mhm. Et Pardon. globalement, c'est vrai que bon, je suis quand même assez émotive, mais parce que je pense que globalement, j'arrive à percevoir les émotions des autres. Mhm. Après, pour le reste, c'est affiné, c'est en train de se développer petit à petit. Je dis ça parce que on ne fait aucune distinction entre les personnes, bien au contraire. Chacun est totalement unique, mais lorsque l'on a certaines prédispositions énergétiques, sachant que tout humain les a, mais encore faut-il qu'il les ait développées, euh, très souvent on est quelque part très lumineuse ou lumineux et ça peut attirer un certain nombre de choses qui vont essayer de parasiter. On va regarder ça au cours de la session. Mais quand on a une sorte de prédisposition à être une forme de lumière, on a des moustiques qui viennent, qui essaient de capter cette lumière. Enfin, c'est une image, hein, les moustiques, bien sûr. Et parfois, ils sont très forts parce qu'ils jouent avec leurs ailes et ils vous font croire que c'est eux la lumière d'un point de vue métaphysique, alors que c'est vous en réalité. Et donc, c'est ce que l'on va explorer là. Je vous pose la question de ces capacités extrasensorielles ou un peu médiumniques, au sens où, si vous le voulez, il est possible que vous entriez également en session. C'est-à-dire, Lise est la personne qui va être en télépathie au cours de cette session, mais je vais procéder à un décompte au préalable pour permettre en fait de passer dans un état de conscience alterné. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous prêter à l'exercice de sorte que le cas échéant, vous puissiez rentrer en état de conscience modifié. Je ne parle pas forcément d'hypnose, parce que pour nous, c'est pas ça forcément, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Et par ce moyen-là, si cela ne fonctionne pas, c'est pas grave, parce que la session va se dérouler de toute façon. Et si cela fonctionne, on va pouvoir dès le départ établir la communication avec Lise. Est-ce que vous la voyez ou pas, etc. Et une fois que ça c'est fait, on part en session. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Ça peut être un moyen pour vous d'être témoin et spectatrice d'une autre façon de ce qui se passe, si cela vous intéresse. Oui. D'accord, très bien. Donc, je reprends ce que vous m'avez dit dans les grandes lignes. La bonne nouvelle, c'est que l'intention de faire la session a fait qu'un travail a déjà commencé. Ça va être très intéressant, je pense. Vous avez une véritable volonté d'être une actrice de votre propre vie. Vous avez vécu jusqu'à présent beaucoup de tristesse, de séparation, de situations compliquées qui touchent au plus profond de vous-même. Le rapport à la mort est particulier à définir. Et par ailleurs, vous vivez une situation aujourd'hui, votre maman est dans un état cognitif qui fait que vous assistez la personne, mais l'être, entre guillemets, n'est plus tout à fait là. Pour autant, vous avez d'autres capacités. Vous ressentez un élan et le but, notre but à vous, c'est que vous soyez en cohérence totale entre ce qu'on appelle le céleste, l'esprit au sens de l'aura et le corps. Et c'est ce que l'on va faire dès à présent. Voilà. Si vous le voulez, dans le cadre de la session, vous pouvez être soit assise ou allongée, ça dépend. Il y a certaines personnes, selon comment vous préférez, être en positionnement physique, hein, je veux dire. Et je vais à ce moment-là procéder au décompte pour Lise, mais vous pourrez l'écouter, le cas échéant, entrer en session également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais m'allonger. Je peux enlever la caméra et. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et comme ça, je vais. Ok, je vais faire ça.
Dès que vous êtes prête, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Je suis prête. Ok, très bien. Alors, Lise, de ton côté, ça va? Oui. Ok. Alors, Lise et Pascal, je vous propose un décompte en 5. Dans un premier temps, de prendre d'amples et calmes respirations. Et on se sent détendu, relaxé, comme coupé du monde. À 2, tout en étant détendu, tout en respirant calmement, on en profite pour détacher sa conscience, pour se couper des préoccupations terrestres et pour se préparer à un voyage, une aventure. Et à 1, tout en suivant le son de ma voix, on se prépare à aller sur le plan physique de Pascal. J'y suis. Très bien. Peux-tu me décrire, Lise, ce que tu vois et ce qui attire ton attention, s'il te plaît? Du coup, je vois la Pascal là qu'on a vue, Mhm. avec le même pull, mais un petit cycliste noir. Des patins à roulettes blancs. Et elle est sur une piste avec des carreaux multicolores, comme ce que l'on peut voir dans les trucs disco. Tu vois, c'est des plaques lumineuses. D'accord. Il y a aussi un fauteuil roulant à côté d'elle, Mhm. avec un squelette dedans, D'accord. en robe d'hôpital. Je ne Le sais plus squelette, le tu veux nom dire? de ça. Oui, D'accord. elle boit une tasse de thé. Elle ou D'accord. il, je sais pas. D'accord. Voilà, mais il y a des ballons partout, gonflés à l'hélium. D'accord. Et elle tourne sur elle-même. Mhm. D'accord. Jusqu'à s'en étourdir. D'accord. Le squelette. Non, Pascal. Ah, pardon. Pardon. Ok. Pardon. Elle tourne comme si elle dansait ou... Bah, c'est comme si elle voulait danser, mais en même temps, tu vois, elle est emportée par son geste et du coup, ça lui donne le tournis. D'accord. Y a-t-il autre chose, d'autre présence? Oui. Alors, il y a quelque chose qui attire mon attention parce que tout à l'heure, au moment où parlait Pascal, je visualisais un terrain désertique avec de la terre battue et Pascal dans la même tenue Mhm. qui commençait à dire bon, on s'y met. Et Mhm. là, on est dans un tout autre monde Mhm. et il y a une fenêtre. On a l'impression que c'est un sous-sol parce que tu sais, c'est une fenêtre en haut et tout en longueur. Mhm. Lorsque je regarde à la fenêtre, je vois le fameux désert autour, tout rouge, comme l'image des déserts indiens dans Lucky Luke, là, tu vois. D'accord. Mhm. Avec vraiment zéro vie, quoi. Des canyons, des choses comme ça. D'accord. Et Mais pour dans autant, dans la pièce, l'espace, c'est la fête. voilà, dans la pièce où elle se situe, c'est la fête. Il y a le squelette dans le fauteuil roulant qui boit du thé, Pascal qui tourne. À l'extérieur, le monde que tu as vu préalablement à la session. Ça. Exactement. D'accord. Rien d'autre en particulier? Pas d'autre présence? Je vais faire le tour de la pièce, enfin, en tournant sur moi-même. Mhm.
Il y a une sorte d'ombre orange qui a des dents. C'est pas des dents animales, mais très grandes en tout cas. Qui fait. Voilà. Il y a aussi 4-5 les trucs que tu emmènes dans les hôpitaux. Là, tu sais, tu fais rouler, il y a la poche de liquide accrochée, les perfusions, tout ça. Il y en a 4-5 là, d'englobés dans un coin. D'accord. Comme si ça attendait d'être utilisé. D'accord. Voilà, il y a aussi un meuble, les servantes qu'on trouve dans les hôpitaux avec dessus les outils chirurgicaux. Il y a un pot de fleurs. Ok. Enfin, tu vois, un pot avec des fleurs dedans. Elles sont pas très en forme d'ailleurs. Par contre, il y a la porte ouverte et il y a du monde qui vient pour venir faire la fête. Et c'est qui ce monde? Des gens déguisés. D'accord. On croirait les Village People. Ça te donne une idée. Mais Pascal ne réagit pas forcément à leur arrivée. Non, elle danse là, toute seule. D'accord. Fait des figures avec ses patins. Elle monte sur les pointes. La porte est ouverte. Quand on regarde par la porte, on est dans le canyon, enfin dans le désert amérindien. Non, il y a une foule. Il y a de la foule. Foule à la porte, ok. Ouais, je peux même pas reconnaître les gens. Il y a du monde partout. Ok. D'ailleurs, ça commence à beaucoup rentrer dans son espace. Tous humains? Ouais. Ah, il y a un petit lézard qui vient entre deux. Ouais, quand même, entre deux, tu vois, il y a des animaux et il y a des choses non identifiées, je dirais. Ok. Comme s'il y avait une porte ouverte à tout. Oui. D'ailleurs, ça me fait mal à la tête. Ah. Tu vois. Ok. J'ai une forte douleur là. Ok. Est-ce que l'on peut rentrer en contact avec l'aura de Pascal? Oui, elle met un casque pour parler. D'accord. À 3, s'il te plaît, connecte-moi à l'aura de Pascal, s'il te plaît. 1, 2, 3. Pascal? Hello! Bonjour! Nous venons de la part de ton plan physique de toi et nous constatons qu'il y a beaucoup de monde dans cette pièce et on se demandait, est-ce que tu te sens bien là où tu es? Bah ouais, je m'éclate. Je m'ouvre à la vie. D'accord. Mais à l'extérieur, il y a un très beau désert. Est-ce que tu préférais être dehors ou dedans? Je sais pas, parce qu'il fait chaud dehors et ça fait peur. Il n'y a rien autour. Oui, on est d'accord. Après, il y a la lumière du soleil quand c'est un peu plus agréable. Et là où ça tu es, brûle tout ce là. monde-là qui rentre, ça te fait plaisir ou tu voudrais réguler un petit peu? Je sais pas, je les connais pas. Il Va pas y avoir assez de place. Non, voilà. Si tu veux, tu peux en mettre dehors, hein. Tous ceux qui ne te conviennent pas, tu peux leur dire out et ils vont sortir. Si je ferme la porte?
Ah ben non, même ceux qui sont dedans, s'il y en a qui te conviennent pas, ou c'est pas tes amis, ou voilà, parce que toi tu peux vouloir être tranquille aussi, tu peux leur dire de sortir. Et juste sortir, après tu peux laisser ta porte ouverte, mais les autres ne rentreront pas. Si tu décides, ça va se passer. Oui, mais je ne sais pas si je vais être tranquille. Ah ben après, tu Je choisis sais tes pas. invités. Tu peux sélectionner. Oui, mais comment je les sélectionne? Mais par exemple, ceux qui te sont proches, tes amis, ta famille, Ils ceux sont qui ont pas une là. bonne tête, qui sont lumineux. Non, ils sont pas là, mes amis. Hmm. Par exemple, le lézard qui est là, c'est normal qu'il soit là? Non. En Bon, bah plus, lui il est dehors. bizarre. Il me tire la langue. Ouais, bah tu le mets dehors. Allez, je vire tout ça. Mhm. Tu me donnes quelques minutes. Oui, vas-y, prends ton temps. Je vais aussi enlever la dame dans le fauteuil. Le squelette, là, Parce- c'est une bonne idée. Ouais, c'est une dame. Ah, c'est une Elle n'a dame. rien à faire chez moi. Ça symbolisait quelque chose en particulier ou... Non, je crois que c'est un leurre. D'accord. C'est pour me faire croire que. Tout à fait. Parce que là, Très tu bien. vois, je regarde autour de moi Mhm. et je me dis, c'est quand même bizarre, tous ces outils-là. On On est voulait me d'accord. charcuter moi. Bah, je sais pas. Mais tu as raison de les repérer et de pouvoir faire le choix qui te paraît le plus adapté. Bah, je vais tout enlever. Bah oui. Je vais aspirer l'ombre aussi parce qu'elle ne veut pas s'en aller. Hmm. C'est bizarre ça. Si tu as des difficultés avec l'ombre, n'hésite pas à me tenir au courant. T'es mis dans une poire chirurgicale. D'accord. Très bien. Et la poire chirurgicale, tu la laisses dans ton espace ou tu la mets dehors? Ah non, non, non. Hop. J'ai mis dans une petite poubelle et j'ai fait rouler ça dehors. Mhm. On va réaménager ça. On va mettre Oui, des petits tableaux. très bonne idée. Je vais mettre des photos. Bon. Bah, je vais m'asseoir Mhm. parce que là, franchement, je comprends pas ce que je fous là. Ah, c'est-à-dire? Je me suis jamais projetée dans un rêve. Mhm. Je me suis jamais dit je veux ça. Ah. Mais là, je me dis que c'est bizarre Mhm. quand même. Oui, on est d'accord. C'est pour ça qu'on est là. En fait, je viens de comprendre. Mhm. C'est pour ça qu'il y a un désert. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je veux aller. C'est grave D'accord. ça. Mais il y a des solutions. Hein. Mais je viens pour ça, non? Moi, je suis là pour t'aider pour ça, oui. Tout à fait. Ouais. Tu sais ce que je te propose? Enfin, j'ai une proposition plutôt à te faire. Ouais. Là, tu as réussi à choisir, enfin à clarifier ton espace, à sortir ce que tu ne voulais pas et à constater la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire, je suis là, je suis souveraine, je suis bien, mais je ne sais pas où je veux aller. Donc, C'est beaucoup ça.
Oui, oui, mais j'ai une solution à te proposer. Si cela te convient, nous allons aller, avec Lise qui est là, sur la dimension céleste qui est la tienne. On va Ah ouais. regarder ce qui se passe de ce côté-là. Et quand la dimension céleste va être de nouveau pleine lumière, normalement, elle va d'elle-même te donner toutes tes réponses. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors c'est bien, et en même temps j'hésite, parce que là tu vois, j'avais pris une pièce, une grosse pièce d'or, et j'avais envie de jouer à pile ou face pour voir où ça m'emmène. Mais il vaut peut-être mieux d'abord réfléchir. Tu veux dire que tu ferais tes choix par rapport à le pile ou face d'une pièce, c'est cela? Ouais, mais je viens de réaliser que c'était peut-être pas très cohérent. C'est d'une part, et puis, mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Hein. Mais c'est surtout, est-ce que tu ne voudrais pas avoir les réponses de l'intérieur de toi-même? Or, les réponses C'est qui peut-être viennent de mieux. toi, ben oui, parce que toi, tu es, entre guillemets, celle qui met en œuvre la création. Mais allons interroger la création elle-même. N'es-tu pas d'accord? D'accord. Alors, si cela te convient, on te laisse aménager les photos, prendre le temps dans ton espace, sortir un peu dehors, réfléchir si tu veux. Et nous, pendant ce temps-là, on va regarder d'un point de vue de la dimension céleste qui, normalement, si on fait bien notre travail, va revenir vers toi après. D'accord? Je crois qu'on va faire ça. Parce que tu sais, ça me fait un peu peur, en fait, je pense, d'aller chercher mes propres réponses. Peut-être pour ça, je ne l'ai pas fait avant. Peut-être, mais là, l'avantage, c'est que c'est pas vraiment que tu vas les chercher, c'est qu'elles vont venir à toi. En fait, les questions que tu as posées là, et les questions que ton plan physique a posées, ta dimension céleste a les réponses. Mais, tu l'as très bien vu, dans ton espace, tu avais un espèce de squelette, une ombre. Qu'est-ce que ça fait là? Comment c'est rentré? Et comment on peut s'assurer que ça ne revienne pas? La dimension céleste, quand elle est totalement lumière, elle empêche tout parasitage. Et tu es donc libre de pouvoir agir. Ben, tu sais quoi? J'attends. Je bouge pas. J'attends avec ma pièce. Et quand je reviens, bah, du coup, la pièce, elle aura l'information. On peut voir ça comme ça. Oui. En tout cas, j'ai moins mal à la tête. Ça devait m'embrouiller tout ça. Oui, tout à fait. Très bien. Je te laisse pour l'instant, Pascal, et je m'occupe de fournir la solution avec Lise. D'accord? On fait comme ça. À tout à l'heure. Lise, s'il te plaît, on déconnecte de Pascal Aura. Ça va? Ouais. Ok. Est-ce que tu es prête pour partir sur la dimension céleste? Mais alors, pour le coup, tu as fait le clic, donc je m'y suis retrouvée. Oh, pardon. D'accord. C'est pas grave. Très bien. Peux-tu me décrire ce que tu vois et ce qui attire ton attention, s'il te plaît? Plusieurs choses. Il y a un soleil dans le ciel. L'espace, il est tout blanc autour. Il y a un soleil dans le ciel. Il y a une porte, mais c'est une porte comme les portes des gros palais chinois. Tu vois. Il y a un gong. Il y a un trésor. Il y a beaucoup de pièces d'or. Intéressant. En fait, c'est tout est illuminé, tu vois, en fait, d'or au sol. Il y a aussi un Bouddha. Mais je la cherche. Je suis dans sa dimension céleste. Ah, elle est là. Alors, j'ai une lumière. Pas encore physique, j'ai une lumière déjà. Mais elle est dans le Bouddha, dans la statue. D'accord.
Derrière le Bouddha, en fait. Ouais, elle est cachée derrière, en fait. D'accord. Elle est cachée derrière et collée, en fait. Tu vois. Ah, elle n'est pas dedans, elle est derrière, c'est ça? Ouais, non, en fait, ouais, quand je m'approche, je la vois. Je m'approche d'un peu plus près. Et la lumière, en fait, elle dessine une forme qui ressemble à celle d'une petite fille avec une queue de cheval et des ailes de fée. Et elle le tient comme si, tu sais, elle pleurait dessus quand je m'approche. Mais tout ça, c'est des scintillements lumineux. Ça dessine une forme. Oui. Et au moment, tu vois, où je m'approche, le Bouddha, il a fait sortir des barrières de pique en ferraille. Quand tu t'approches, en fait, il projette sur elle des barres de pique, c'est cela? Non, devant lui pour pas que je m'approche de trop. Ah, pardon. Ok. Non, je me suis pas bien exprimé. Et ouais, il y a plein de petits, du coup, il y a plein de boules scintillantes dans les airs qui apparaissent. C'est comme si du fait que comme si je m'étais approchée, ça avait animé des choses. D'accord. Des boules de lumière, alors? Oui. Ok. Des petites fées, en fait. C'est des petites fées avec de la lumière autour. Ah. Il y a une fêlure aussi dans le sol qui se dessine au milieu du blanc. Et dans la fêlure, ça fait de la lave, tu sais, comme si tu ouvrais vers le centre de la Terre, quoi. Oui. Ou des enfers, je ne sais trop. C'est bouillant. La GN, quoi. Ouais. Mais pour autant, l'espace est très lumineux. Le soleil est là, s'il étincelle partout. Il y a de la richesse en termes de monnaie, il y a de la richesse en termes de lumière, il y a visiblement de la richesse culturelle et spirituelle. Voilà ce que je perçois dans son céleste. Okay. Pourrais-tu me donner le taux vibratoire de Pascal? Quel chiffre ça te donne? Il est en mouvement. En fonction de sa respiration, il oscille entre 15 000 et 95 000. Ah oui. Quand elle expire, c'est 15 000. Quand elle inspire, c'est 95 000. Ouais, c'est ça. Elle est 100% humaine. Et son code, qu'est-ce que tu peux 100% détecter? humain. 100% humain. Okay. Ah, par contre, tu vois, quand je te dis ça, la lumière, la petite fille lumière, elle me fait... L'effet, là, tu veux dire? Non, la petite fille lumière qui est celle avec cachée, les ailes. elle lève La la tête, elle me projection, le fait... dessin. Ouais. Enfin, Donc ouais, le elle me dessin fait... est animé d'une certaine façon, c'est ça? Oui, voilà. Okay. Et elle me fait non, on a l'air de dire, je te dis que c'est pas vrai, quoi. D'accord. Rien d'autre qui attire ton attention? Il y a des petits orvets un petit peu partout au milieu des pièces. Puis des araignées, des choses comme ça. D'accord. Ça fait un peu trésor oublié au fond de la grotte, quoi. On a la projection de la fée
sur le dos du Bouddha, là. Pas d'ombre, par ailleurs? Non, il n'y a rien vraiment qui... Il y a des choses tout au fond, mais c'est loin. D'accord. Mais il y a quand même des sortes de grandes ombres noires, mais elles sont loin, quoi. Oui, ok. Si rien d'autre n'attire ton attention, est-ce que tu peux me connecter, s'il te plaît? Ah, attends, Antoine. Vas-y. Au moment où tu l'as dit, il y a une grande ombre grise avec une main type squelettique et un grand drap sur elle, qui est venue taper à mon épaule en disant « Dis donc, tu m'as pas vu ?» C'est bien ce que je pensais. Okay. Le drap est de quelle couleur? Il est gris aussi. D'accord. Donc elle est là dans l'espace. Okay. Si cela te convient, est-ce que tu peux me connecter, s'il te plaît, à Pascal Céleste? Ah, elle me fait non. Qui, Pascal? C'est l'ombre qui lui interdit. D'accord, l'ombre lui interdit. Ok. Elle lui fait mais est-ce qu'on peut communiquer télépathiquement avec Pascal? Oui, ça on devrait y arriver. Voilà, comme ça l'ombre n'entendra pas. Juste 2 secondes. Dis-moi, je t'en prie. Je me mets dans une autre position. Parce que du coup, je viens de réaliser que quand je me tournais vers Pascal, en fait, c'est pour ça que je visualisais pas l'ombre. Elle était derrière moi. Elle tourne en fonction de comment je tourne. Pour faire signe, du coup, de l'autre côté. Donc, Oui. Avant que l'on se connecte, est-ce que tu peux détecter Pascal au sens physique autour de toi quelque part? C'est la lumière fait. D'accord. Ok. Très bien. À 3, s'il te plaît, connecte-moi à la dimension céleste. Pascal. 1, 2, 3. Pascal? Mais je t'avais dit non. Pourquoi? Je vais avoir des problèmes. Ah, avec qui? Avec eux. Mais c'est qui eux? Je sais pas. Ah, tu sais pas. C'est pour mais ça si que je tu me parles, cache. parce que là on parle télépathiquement, ils t'entendent pas. Tu vois, la fée, elle bouge pas là. Elle croit que tu parles pas. Mais en fait, tu me parles. Tu vois? Pas trop. Bon, on va continuer le dialogue. Donc eux, ils sont combien? 4. Peux-tu me décrire ce qu'ils sont, les 4? C'est qui? Il y a un fantôme. Il y a un croque-mort. Il y a le Dalai Lama. Ah, ok. Et Bouddha. Ah oui, c'est encore un autre, ça. D'accord. Et Bouddha. Donc Bouddha, toi, t'es dans son dos, il est c'est ça, hein? gentil. Ouais, mais il est gentil, lui. Ah, pourquoi il est gentil? Il me protège, c'est pour ça que je peux me cacher derrière. Ah oui, mais il te protège de qui? Des autres? Des autres, oui. En te collant à lui, c'est ça? Oui. D'accord. Et le Dalai Lama, il est avec ses habits jaunes et rouges, c'est ça? Je sais pas. J'ai juste que c'est lui. Ah d'accord. Et le croque-mort, je le vois pas vraiment. D'accord. Et le croque-mort, c'est celui qui a le drap gris sur lui? Oui. Mais alors le fantôme, il est où? Attends, il faut que tu parles moins fort parce que il peut quand Tu même crois qu'ils m'entendent? ton intention. Bah, je sais pas trop. Ah d'accord. Alors, le croque-mort, le fantôme, pardon, il est où? Dans le fond. Ah, d'accord. Okay.
Est-ce que... Ils veulent mes trésors que j'ai accumulés. Ah, c'est quoi tes trésors que tu as accumulés? La richesse de la vie. Ah, c'est super intéressant, ça. La richesse de la vie. Le partage, l'échange, l'amitié, les choses comme ça? Ouais. Ah, d'accord. Ils veulent mon amour. Et tu penses que là, caché derrière Bouddha, ils l'ont pas? Bah, je sais pas trop comment faire, j'ai trouvé que ça. Ok. Alors, est-ce que tu es chez toi, là? Bah, je sais pas. Où est-ce que tu C'est quoi aimerais chez être? moi? Bah, je sais pas. Où est-ce que tu aimerais être? J'ai jamais réfléchi à ça. Bon. Alors imagine une montagne, une forêt, un désert, la plage, la neige. T'as pas un truc plus transcendantal? L'espace. Près du soleil, je sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, en transcendantal, justement? Bah, attends, je réfléchis. Oui, vas-y. C'est pas trop con ton truc, mais je vais me mettre dans une espèce d'aurore boréale céleste. C'est bien ça. Ouais, super. J'aime bien. Franchement, aurore Ouais. boréale céleste. Ah ouais, je kiffe trop. C'est parti, à 3 on y va. 1, 2, 3. C'est comment? C'est pas mal. Ah, là tu peux parler du coup. Ça... Ah bah... Attends le doute, je continue comme ça. J'ai pris Non, mon non, 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 non. Bouddha. Ah, t'as pris ton Bouddha. Bon, ok. Là, les autres, peut-être ils vont venir, t'inquiète pas. Mais là, tu es chez toi. C'est l'espace que tu as déterminé. D'accord? Donc chez Ouais. toi, tu as le droit de parler comme tu veux. Tu es souveraine. C'est toi la chef. T'es sûr de ça, là? Ah oui, ah oui. Tu es céleste. Tu es la création et tu as la volonté. Il n'y a pas plus haut que toi. Ah, j'ai du mal à me représenter ce que tu dis. Mhm. Parce que l'espace, c'est partout. Et tu me parles de hauteur. Oui, excuse-moi, je vais m'exprimer de manière plus concise. Tu es créatrice. Il ne peut pas y avoir plus haut que la création même. Tu décides de ce que tu veux, de ce qui se fait. Tu décides de l'espace dans lequel tu veux être. Tu décides de comment tu veux te déployer dans quelle création. Tu es souveraine chez toi et tu peux créer ce que tu veux, comme tu le veux. Tu es lumière. C'est bon, je viens de comprendre. Je suis Pamela, là. Je suis un mélange entre Pamela et Réponse. Je viens de comprendre. Tu parlais, ça se transformait. Je viens de comprendre. Je vais lâcher Bouddha. Très bonne idée. Et hop, il est tombé celui-là. Ok. Attends. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais ouvrir une porte. Et je vais m'en aller dans mes rêves, tu vois. C'est quoi t'en aller dans tes rêves? Ah, ça y est. Bah, comme je ne savais pas où j'allais, Oui. je suis allée chercher l'information. Très bien. Et là, tu veux savoir où je suis? Ah oui. Et bah, tu vois, ça fait plein de bulles de lumière qui explosent, qui scintillent. Et je marche. Et tous les sentiments bougent autour de moi en fonction de comment j'évolue dans l'espace.
C'est ça, non, la vibe? Ah ouais. Ouais, carrément. C'est pour ça que je ne pouvais pas trouver. Je viens de comprendre. Fallait le créer. Là, à l'instant présent, si tu devais te donner un taux énergétique, tu serais à combien? 6 765 000. Super. Ok. Ça veut dire que tu as compris que tu peux créer autant que tu veux. Génial. Ouais. Et regarde, je vais mettre un thermomètre. On peut faire monter. Non, mais c'est bon, ça. C'est très, très bon. Là, je me mets des ailes, tout. Ah non, mais on peut faire plein de trucs, en fait. Ah bah, carrément. Par contre, avant que je parte, il faut que je me débarrasse du reste là qui était là-bas, peut-être. Ils vont me retrouver. Exactement. Ouais. Il faut que tu casses le pacte, le lien qui a fait qu'ils ont pu rentrer dans ton espace et te faire peur. Mais en général, il faut prendre un par un. Par quoi voudrais-tu commencer? L'ombre, le croque-mort, le Bouddha, le Dalai Lama? Le Bouddha. Okay. C'est lui qui m'a arnaqué le plus. Alors, dans ce cadre, oui, on est d'accord. Dans ce cadre-là, regarde dans l'éther et recherche l'information par où ce que c'est réellement derrière Bouddha, par où il est rentré. Comment il a fait pour rentrer dans ton espace? Ok. Peux-tu me décrire, s'il te plaît? J'étais une... Tu vois, on est... je sais pas dans quel pays. En tout cas, on est en Asie. C'est certain. Sur le continent asiatique. Je pense que je suis une mercenaire ou une combattante parce que je cours et j'ai un sabre, tu vois. Plusieurs personnes, plusieurs hommes à ma poursuite. Je vais me réfugier dans un temple et là, je me mets à prier. Et il m'offre sa protection et je l'accepte. Il a joué de ma peur. Tout à fait. Je viens de comprendre. Si tu devais modifier l'intention de cet événement-là, que referais-tu ou ferais-tu pour que tu n'arrives pas à ce stade de prière dans ce temple et de pacte, du coup? J'ai le pouvoir de la création, donc j'aurais dû soit les trucider, soit ne pas me mettre dans cette situation-là. Mais je crois que je vais les trucider. Très bonne idée. Et voilà. Comme ça, je n'ai pas besoin de rentrer. Voilà. Est-ce que tu penses que maintenant que tu as fait Bouddha, le fantôme, le croque-mort ou le Dalai Lama sont à régler ou ils ont déjà pris peur et sont partis d'eux-mêmes? Ils ne sont plus que poussière. Tout est parti de là. Même le fantôme? Attends. Il est là. Le fantôme, c'est un désincarné. Il faut Oui. comprendre qui l'a envoyé. Ce qu'il faisait dans ton espace, ça peut être intéressant en termes de perturbation de parasites, mais il est probablement envoyé par quelqu'un. Il faut remonter à la source de l'humain ou de autre chose qui l'a envoyé pour pouvoir défaire le pacte. Et après libérer ce fantôme. Parce qu'à la base, c'est une dimension céleste qui a besoin de redevenir céleste elle aussi. Ok. Je sais que j'étais déjà en route. Okay. Alors, j'ai un petit béret. Je suis une femme, trentaine d'années. Tu vois, je suis rousse, tiens. Un petit béret, un petit tailleur. Je dirais les années 30 ou un truc comme ça, tu vois. À la tenue.
Peut-être je me trompe. Peut-être c'est un peu plus récent. Je suis pas très forte en histoire. Que se passe-t-il pour qu'une belle jeune femme comme ça se fasse parasiter par quelqu'un qui lui envoie un être désincarné? C'est un sort. C'est un homme qui n'était pas content. Je n'ai pas voulu de lui. Et tu vois, je le vois avec ses pattes de poulet, ses cailloux là et ses os. De préparer quelque chose. D'accord. Que peux-tu faire Si on pour dit un défaire sort. cette situation-là, selon toi? Ne pas le rencontrer. Par exemple. J'aurais dû passer mon chemin le jour où il m'a offert un café. C'est une bonne idée. Je vais faire ça. Ce faisant, tu vas défaire le pacte et décrocher le fantôme. Si tu le veux bien, je te suggère néanmoins de lui envoyer de la lumière sur tout son être qu'il n'est plus, de sorte qu'il se reconstitue et qu'il puisse repartir dans sa dimension céleste, qu'il est, à redevenir céleste. Ce qu'il aurait dû être en mourant. Tiens, c'est marrant, il me dit merci. Oui, parce qu'en fait, il est prisonnier. Quand les êtres humains envoient des parasites de ce type-là, ils n'ont pas accès à d'autres dimensions du type le Bouddha ou autre. Enfin, certains si, mais d'autres peuvent agir sur des incarnés et en fait bloquer leur capacité à redevenir céleste. Donc, ils peuvent parasiter ton espace pendant très très longtemps, entre guillemets, sur le plan de tes déploiements. Là, en retirant le sort, de fait, tu décroches le désincarné, mais il le resterait et pourrait être réutilisé. Alors que là, tu lui as permis de redevenir ce qu'il est à la base, une dimension céleste. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il te dit merci. Tu sais que tout est parti, les trésors, tout ça. Je me retrouve avec plein de petits arbres dorés. C'est marrant. Ça pousse au fur et à mesure. Peut-être les trésors matérialiser ce que tu recherchais en termes de richesse, d'amitié et autres. Mais en fait, tout ça, tu peux le créer toi-même. Donc là, ce qui se crée, c'est toi, en fait. C'est ta propre création. Ouais. Ouais. Il faut que je prenne mon temps. Et que je fasse ce qu'il me faut pour moi. Là, avec Lise, on vient te voir de la part de ton plan physique, Pascal, sur Terre. On a commencé un petit travail avec la partie esprit aura, si je puis dire. Est-ce que tu penses qu'une fois que tu auras pris ton temps là, on peut revenir sur ton plan physique pour défaire éventuellement toute forme de nœud ou autre qui pourrait rester? Mais c'est pas à moi de faire ça. Si. Si, c'est pour ça que Enfin... si, c'est à toi. C'est toi. En fait, ton plan physique, c'est ton déploiement. Et pour qu'il t'incarne complètement dans l'idéal, ben, oui, c'est bien à toi de revenir dans ton propre corps. Faut que je fasse ça alors. Je te le suggère quand tu es prête. Ouais. Attends, je vais profiter un petit peu quand même là. Alors, profite, mais sache que tout en étant dans ton corps, à tout moment, tu peux profiter. Tu vois ce que je veux dire? Tu es créatrice. Tu peux être à la fois là et dans ton corps.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je vais être toute seule. Tu ne seras plus là. Donc, Ah je oui, pardon. profitais juste de ce moment-là. D'accord. D'accord, très bien. Parce que c'est agréable, tu vois, de sentir les choses, sentir la chaleur circuler. T'as pas vraiment envie de redescendre. Et tu peux emmener cette chaleur avec toi. Oui, alors non, mais je comprends ce que tu dis. Mais d'un autre côté, il y a une petite appréhension parce que je me dis, est-ce que ça va être pareil? Alors, c'est vrai que tu peux recréer comme là où tu es. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu sens que ça commence à être attaqué sur le plan physique, que je ne sais quel homme veut faire un sort ou je sais pas quoi, tu peux tout de suite, hop, rebasculer là où tu es. Et là, tu emmagasines une telle dose de lumière que tu n'as plus qu'à la renvoyer sur ton corps physique. Et il n'y a rien qui peut passer. Faut peut-être que je me charge avant alors pour me protéger. Oui, mais tu peux à tout... Alors, oui, bien sûr. Et tu peux à tout moment revenir pour recharger. Là, tu as 6 millions et quelques. 6 765 000. Monte à 90 millions, par exemple. C'est pas mal ça comme état. C'est même bizarre. En quoi, je suis bizarre. Comme partout dans l'espace. Oui. Tu vois, je te parlais de transcendantal. C'est ça le transcendantal. Tout à fait. Parce que tu es création, donc tu es tout. Tu es lumière. Tu es à l'origine de tout en tant que lumière. Et à la fois d'un point de vue métaphysique et physique. Là, tu as 90 millions. Amuse-toi à monter à 810 millions, par exemple. Tu vois, je le sens là en moi. Waouh! C'est surréaliste. Là, ce sont des niveaux où tu vois que, en tant que lumière, tu crées toi-même la lumière. Ah, je vois bien ça. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Merci. Je sais pas si on doit dire merci, mais bon. Allez, redescendons là. Enfin, redescendons. C'est ta création. Ça veut rien dire. Non, mais ça veut rien dire. Oui. Retour dans le corps, on va dire. Ouais, on va faire ça. Bon, déjà, on va l'enlever de là, hein, parce que... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sérieusement. Ça peut être joli, les canyons aussi. Hein. Non, mais puis un tout, les patins à roulettes, tout. Non, mais... Bon, bref. Je le mets tout. Alors, je peux peut-être t'aider. Ton plan physique sur le plan terrestre indique avoir eu dans sa vie beaucoup de tristesse, un souhait de joie de vivre, être actrice de sa vie, avoir reconnu beaucoup de séparations d'un point de vue personnel, amitié, intime, professionnel, avoir un rapport à la mort compliqué, avoir une maman dans une situation difficile. Et elle a l'air chiante, hein. Bah non. Enfin, c'est quand même beaucoup d'épreuves. Donc là, l'idée, c'est cette lumière-là. Ouais. Là où tu la mets pour que tout ça se favorise. Souviens-toi que tu étais caché derrière Bouddha il n'y a pas si longtemps. Hein.
dis pas ça méchamment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pensant être protégé. Bon, attends. Celle-là, je la remballe. On va en créer une autre. Alors, juste une question. Quand tu remballes et en crées une autre, d'un point de vue physique sur Terre, ça reste bien la même personne? Ouais, enfin, tu vois, je l'ai empaqueté comme un carton. Puis on va en fabriquer une avec le même. D'accord. Ok. On peut peut-être faire ça. Ça devrait pas y faire trop de mal. C'est pas... c'est une image, quoi. Oui, j'ai compris. Moi, j'aime bien Pamela. Je vais garder Pamela. Voilà. Puis on va aller à la plage. Ouais. Ah ouais, prendre du bon temps. Je pense qu'il est temps qu'elle prenne du bon temps. Se fasse plaisir. Allez, on y va, ma grande. Et tu sais que, attends, hein, c'est pas évident. Parce que là, tu vois, j'ai recréé le carton, Pamela. Elle n'a pas l'air de vouloir que je rentre dedans. Enfin, que je trouve un moyen. Ah, alors j'ai peut-être un indice. Avant, elle m'a parlé d'une pièce et que l'information viendrait dans la pièce. Si tu fais en sorte que dans la pièce, elle voit l'info, je suis moi, je rentre en moi, peut-être qu'elle va accepter. Ah, t'es pas con, hein. Ok. Attends, je m'assois, il y a un fauteuil. Je vais lancer la pièce. Et ben voilà. Je suis Pamela. À la Pascal, plage. Pamela, ça commence par un P, très bien. Magnifique. Aussi. C'est bon. Non, mais c'est pour lui faire comprendre que, tu vois, je suis une bombe. La vie est à moi. Oui. C'est... Je peux tout faire, tout réussir. Que je peux profiter, quoi. En soi, c'est déjà un super conseil. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils que tu pourrais donner à ta création plan physique, Pascal? Arrête de te prendre la tête, sérieusement. Faut qu'elle fasse ce qu'elle a envie. Et pas... On a une vie, qu'une vie. Ça sert à rien de se torturer tout le temps. C'est usant, en fait. Très usant. Et mettre de la fête dans sa vie, quoi. Ah bah, si elle est Pamela, oui, là, il va y avoir du monde. Hein. Petit cocktail ou deux, c'est bon. Est-ce que je peux te suggérer quelque chose? Qu'éventuellement, là, vu la vitesse à laquelle tu comprends les choses et à laquelle tu es toi-même, tu as défait tous les liens, tu es monté en énergie, enfin, vraiment impressionnante. Pourrais-tu emmagasiner cette information-là et la transmettre éventuellement à tes proches, familiaux, amitiés, que sais-je, de sorte que... Non. Je sais pas s'ils vont comprendre ça. Hein. Ben, peut-être ça va leur faire une petite étincelle et certains vont se dire oula, j'ai peut-être besoin de réaliser que je suis collé à un Bouddha ou que sais-je. Enfin, tu vois, peut-être leur envoyer cette lueur d'espérance, si tu veux, bien entendu. Je vais essayer de faire ça. Ok. Super. C'est envoyé.
Est-ce que je peux être utile pour quoi que ce soit d'autre, Pascal? Je ne crois pas. D'accord. Je te souhaite une très belle vie. Eh bien, à la tienne. Merci. Et puis, tout le meilleur. Au revoir, Pascal. Je te souhaite pareil. Merci. Lise, au revoir. Au revoir. On déconnecte, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ok. Je pense pouvoir dire que tout va bien. Oh, je crois. Oui. Ouais. Très bien. Si cela te convient, ainsi que Pascal, si vous nous entendez, je suggère de déconnecter de tout et de tous. Maintenant. Oui, je me nettoie un peu. Je t'en prie. Pascal, si vous m'entendez, je vous laisse vous réveiller, reprendre conscience tranquillement. Et si vous souhaitez aller boire un verre ou autre, n'hésitez pas avant la synthèse. Ok. Voilà. Préalablement, Lise, je voulais te demander, mais vous aurez sûrement beaucoup de questions, Pascal, quand la dimension céleste reprend son aura, l'esprit, on va dire, et la remet en carton et en recrée une nouvelle, toi, tu le visualisais comment? C'était très bizarre ce moment-là, parce qu'en fait, elle a pris la Pascal, elle l'a pliée en plein de petits trucs, tu vois, et elle a redéplié un carton, mais en fait, au départ, elle l'avait mis sous le bras. Elle n'arrivait pas à rentrer dedans, tu vois. Non, mais c'était un peu... Et quand tu as donné l'image de la pièce, là, elle s'est mise dans le siège, elle a fait pivoter la pièce et elle s'est transformée en Pamela. Enfin, D'accord. elle l'a appelée Pamela, mais c'était un mélange entre Pamela Anderson, je te dis, et Réponse. C'était assez... je ne sais pas si ça parle à Pascal, mais... C'était marrant. C'était très marrant. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Pascal, est-ce que vous avez... Pardon, ouais. Vas-y. Non, vas-y. Je disais juste que c'était marrant parce que du coup, elle a été sur une plage. Elle, tu sais, elle était sur un transat, des grandes lunettes comme ça, tu sais, noires, et elle a fait son grand cocktail à la main. Et à distribuer les trucs. Je veux dire, ce qui n'est pas du tout cohérent avec le visuel qu'on a là. Mais c'est marrant, c'est peut-être une face cachée de l'être. Ça m'a fait sourire. Et vous, Pascal, comment s'est passée la session? C'était impressionnant parce que il y a eu beaucoup de flashbacks pour moi parce que, notamment au niveau du patin à roulettes, moi j'adorais faire du patin à roulettes petite et j'en ai fait beaucoup. Et il y a eu plein de petites images comme ça où Lise décrivait et où ça me parlait vraiment de moi dans mon enfance ou de moi dans ma vie, quoi. Et il y a eu aussi beaucoup de moments où j'ai beaucoup souri, beaucoup rigolé. C'était gai, en fait. C'était léger pour moi. Bon, il y avait des moments moins légers, mais par toutes les images, en fait, j'arrivais à comprendre. Ça retraçait bien mon état intérieur, en fait. D'accord. Et ça m'a amené de la compréhension. Oui. Ah, tant mieux. Donc c'était, j'ai trouvé ça très très intéressant et après c'est dur de mettre des mots, hein. Il y avait beaucoup de sensations. Oui, je comprends ça. Parfois c'est pas évident de mettre des mots, même parfois de transcrire, parce que parfois les dimensions célestes elles m'envoient de l'information pas facilement transcriptible en termes de mots. Donc, je comprends ce que tu dis et je rebondis parce que je crois que c'est la première session sur laquelle j'arrive
où on sent, enfin moi je le traduis par le ressenti que j'ai eu, la dimension céleste, elle a eu une rapidité d'exécution et une compréhension automatique, comme si elle savait ce qu'elle avait à faire. En fait, Antoine, il émettait de l'intention, parce que parfois il y a des choses qui se mettent en place avant même qu'il aille le mot, parce que je sens son intention. Mais elle, on sentait tu parlais de pré-travail. Il y avait un truc d'enclenché. Elle n'avait plus qu'à. Elle n'avait plus qu'à mettre. Enfin, moi, dans mon ressenti, en tout cas. Je ne sais pas comment Antoine a perçu les choses, mais dans ce que moi je ressentais, ça. Voilà, ça. Il y avait une sorte de pré-mâchage, quoi. Elle n'avait plus qu'à. C'est comme si elle avait l'information, mais il lui fallait un élément déclencheur. Je ne sais pas comment dire. Si, bah, moi je le ressens comme toi. C'est en fait tout ce que tu disais m'amenait les réponses aux questions que je m'étais tout le temps posées. D'accord. Même quand c'est même dans des anecdotes, mais quand tu parlais de la pièce et de tirer à pile ou face, et moi je peux être un peu comme ça où parfois, bah, au lieu d'être actrice, j'ai des subterfuges pour chercher la réponse, mais c'est peut-être pas forcément la bonne façon. Enfin, je sais pas, il y avait plein de choses comme ça que tu disais qui me parlaient beaucoup. En fait, c'est ce que veut. Excuse-moi Antoine, oui. C'est en fait ce que l'être, je dis l'être parce que le plan physique, le plan céleste fait partie d'un tout, veut bien nous transmettre comme information. Donc, je te laisse Antoine. Je t'en prie. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous nous avez décrit dans le message et la partie écoute, c'est ce à quoi vont répondre les dimensions dans lesquelles nous entrons. Et c'est vrai que là, nous avons une session en 2 temps. Une première partie où on s'est attardé sur la partie aura, on va dire. La pièce où il y avait le squelette dans le fauteuil roulant, les gens qui venaient danser, etc. Et on a pris le temps déjà de, quelque part, refaire prendre conscience, si on peut dire, à l'aura que, attention, sois maître dans ton espace déjà. Mais on est arrivé rapidement à un problème, la question qui était de dire: «Je ne sais pas où je veux aller». C'est en ce sens-là qu'on aurait pu s'arrêter là et dire: «Voyez, tout le monde est sorti», mais quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, le problème serait resurvenu parce qu'on n'a pas résolu la cause. Or, quand on part sur la dimension céleste, on se permet de le dire, hein, c'est un peu présomptueux, mais on est au plus haut niveau possible, c'est-à-dire le niveau créateur. On peut créer le bien, le mal, le jaune, le bleu, voilà. Et ce niveau de création, chaque être humain a une dimension céleste qui lui est propre, ce que certains appellent une âme. Et lorsque l'on va regarder ce qui se passe de ce côté-là, là, on fait en sorte que on enlève tout ce qui n'a rien à y faire pour que la lumière soit entière. Dans le cadre de votre dimension céleste, Pascal, on a eu effectivement, comme le disait Lise, quelqu'un qui a compris très, très rapidement. Vraiment. C'est-à-dire que une fois qu'elle a compris que elle était derrière un Bouddha, elle avait peur, elle n'osait pas parler, elle se retrouve dans un espèce d'espace déjà qui est très différent des autres, enfin de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire une sorte de projection dans l'espace. Et là, en fait, elle comprend qu'elle peut lâcher le Bouddha et carrément aller à un autre niveau. Et en fait, elle va tout faire d'elle-même. Elle va comprendre qu'il faut qu'elle défasse les pactes. Elle va le faire. J'ai juste à recommander et à accompagner, ce qui est mon rôle, hein, accompagnateur, entre guillemets, des dimensions célestes. Et dans ce cadre-là, en fait, elle va résoudre tous ses problèmes d'elle-même, monter en énergie, monter en capacité de création et revenir sur sa dimension physique. Là où c'est intéressant, c'est que pour la première fois, on a une dimension céleste qui dit: le plan physique, c'est-à-dire l'aura qu'on a vu au début, ne me satisfait pas en tant que tel. Je reprends tout, je recrée, et en fait, elle ne recrée même pas, elle s'installe directement dedans. Donc là, on peut dire qu'on est en cohérence totale, hein, c'est-à-dire vous êtes Pascal, et Pascal, c'est vous au sens céleste, esprit, corps, là, à partir de maintenant. Donc la synchronisation va pouvoir se dérouler. Mais c'est une session, je finis là, très riche, parce que vraiment, il y a une prise d'initiative qui est... elle capte super vite, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. Impressionnant, très impressionnant.
c'était le bon moment. Donc, ouais. Bah, merci beaucoup. En tout cas, j'avoue que je vais la réécouter parce que voilà, maintenant j'ai besoin de noter parce qu'en fait, j'ai rien envie d'oublier en fait. Ah, mais Antoine, il va transmettre de toute façon l'audio avec tout. Oui, oui. Et j'avais une question très pratique. Est-ce que vous nous autoriseriez à publier la session en audio? Oui. Et si oui, est-ce que vous voulez qu'on coupe la partie écoute ou ça ne vous dérange pas de la garder, celle du début? Celle du début? Non, 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 ça ne me dérange pas. D'accord. De toute façon, je vous l'enverrai en format Oui. direct, que vous l'ayez en propre sur vos disques durs ou autres, et elle sera accessible après sur la petite chaîne d'Hétérataraxie. Mais en tous les cas, voilà, là, nous escomptons que les questions du type être actrice de sa vie et avoir des souhaits de joie de vivre, et bien dans la mesure où vous êtes entre guillemets Pamela sur une très belle plage avec des cocktails, c'est très marrant. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est ça qui était bien parce que je trouvais que voilà, j'avais le souhait de retrouver la joie de vivre et de par ces images, c'était ça quoi. C'était gai, puis c'était agréable en plus, c'était des belles images. J'ai beaucoup aimé, oui. Mais ouais, juste revenir sur un point, c'est vrai que quand au départ là, il y avait ce fauteuil roulant avec ce squelette. C'est un peu ce que je ressentais moi dans ma vie où il y avait toujours une part d'ombre en fait, une part de tristesse qui m'appartenait pas. Et ça aussi, ça m'a aidé. En fait, c'est comme si entre guillemets, tout ce que j'avais ressenti, c'était légitime et que je l'avais pas inventé, que ce mal-être, entre guillemets, même si je suis quand même dans ma vie quelqu'un de joyeux mais il y avait toujours une part où comme si je portais la tristesse d'autres, ou je ne sais pas expliquer, mais oui, je vois. Là, ça me l'expliquait en fait. En fait, d'un point de vue entre guillemets métaphysique, j'ai été un peu vite dans la synthèse au sens où la dimension céleste est très brillante, aussi bien en termes de lumière que entre guillemets dans sa façon d'agir. Néanmoins, on avait quand même quelques entités particulières. Le Bouddha n'est peut-être pas lié à votre entre guillemets vie présente, mais quelque part une manière de se réfugier dans une croyance en vue d'échapper à une forme de réalité. Ça, c'est pas ce que vous décrivez forcément. En revanche, le fantôme entre guillemets, qui se matérialise peut-être sous forme de squelette dans un fauteuil roulant dans un premier temps, et ensuite qui est à l'arrière-fond, qui se montre pas trop. Ce qu'on va appeler dans le langage commun les fantômes, ce qu'on appelle nous les désincarnés, la problématique c'est qu'ils se collent à votre dimension céleste. Et ce faisant, je veux dire, un désincarné, un fantôme, même entre guillemets dans la réalité au sens dans une maison ou autre, ça n'est jamais, jamais bon. Parce qu'ils vont puiser l'énergie. Même s'ils ne sont pas méchants, entre guillemets, ou que certains enfants les voient et jouent avec, ils sont foncièrement négatifs parce qu'ils ne sont pas dans leur propre dimension, pas négatifs au sens mauvais, hein, mais au sens de pompage d'énergie. Et dans votre cas, il est probable que ce désincarné-là ait donné cette impression que vous décrivez, que cette tristesse n'était pas la vôtre, que c'était collé à vous, mais c'est pas vous. Et on ne s'est pas attardé sur le fantôme dans la mesure où elle a très vite compris, on a plutôt cherché du côté du sort pour éviter que quoi que ce soit ne revienne. Mais fondamentalement, le fantôme dit merci à la fin, en redevenant Céleste lui-même. Ce qui veut dire qu'il était vraiment prisonnier de quelque chose et il a probablement, sans le vouloir, énormément impacté votre vivant de ce point de vue. Excuse-moi, je te coupe. Pour la petite anecdote, en fait, quand tu l'as dit de le remettre Céleste, elle est revenue sur son plan. Elle a envoyé de la lumière à ce fantôme. Et moi, je l'ai vu se transformer en un homme avec une chemise, un jeune homme, tu vois, d'une vingtaine d'années, une chemise, des petites bretelles, le pantalon haut, la petite casquette. Et il l'a remercié et je l'ai vu s'en aller, quoi. Tu vois, c'était assez marrant.
C'est assez marrant. Je voulais faire cette petite précision. Tout à fait. C'est très bien parce que ça nous donne un meilleur descriptif et c'est important. Mais voilà, je pense que votre questionnement sur cette tristesse qui n'était pas la vôtre pourrait s'expliquer d'un point de vue métaphysique par ce parasitage-là. Qui est résolu au passage. Donc normalement, de manière concrète, parce qu'il faut venir aux choses concrètes, normalement dans les heures, jours, semaines qui viennent, vous ne devriez plus ressentir cette tristesse étrangère. Bah, c'est marrant parce que quand il y a eu ce passage-là, justement, moi j'ai ma douleur à l'épaule gauche qui est revenue et c'est une douleur qui vient et qui part et ça m'attachait à ça en fait. Et après elle a disparu. Ouais. C'était peut-être un poids porté. Des fois ça arrive. Mais il y avait des choses qui étaient vraiment très très justes. Ça me revient là quand tu parlais de pas oser justement dire, de parler doucement et tout. Moi, petite, c'était mon tempérament où j'ai parlé très tard, j'osais pas prendre trop de place. Enfin, il y a eu plein de petits trucs comme ça où je me suis dit mais waouh, c'est extrêmement précis quoi en fait. Mais c'est parce que si je puis me permettre, c'est vous. C'est vous. C'est-à-dire que quand on part sur ce qu'on appelle nous les plans, les dimensions, en fait c'est vous, parce que nous ne sommes qu'un lumière et on se déploie dans notre création, on devient une enveloppe, une personne. C'est vrai que c'est pas évident à comprendre, mais pour autant c'est un seul. Mais si la partie lumière, la partie céleste est déjà dans des peurs, et toute petite, effectivement, comme vous dites, vous pouvez, je parle à voix basse, j'ose pas trop. Est-ce qu'il n'y a pas une explication métaphysique, hein? On disait ce qui est en haut, enfin depuis longtemps, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est-à-dire le métaphysique influence le physique le métaphysique. Nous, ce que l'on se permet de dire, c'est les deux plans, c'est comme un miroir. Donc si on regarde l'un d'un côté, on peut normalement réfléchir la lumière sur l'autre, en gros. Hein. Et là, oui, ce que vous indiquez percevoir de souvenirs d'enfance liés à cela, c'est vous en fait fondamentalement. On est allé juste explorer avec votre autorisation vous-même. sur différentes dimensions. Le meilleur est à venir, alors si je peux avoir les aurores boréales célestes. Oui. Mais ça aussi, c'était drôle parce que dans ma liste d'envie, moi, c'est de voir les aurores boréales. Enfin, parler des aurores boréales, c'est fou, quoi. C'est sur ma liste, là, à faire au plus vite. Alors, pas très loin et pour pas très cher, Pascal, oui. Vous pouvez aller en Islande. C'est quelques heures d'avion. Le billet est quand même pas accessible. Bon, là-bas, c'est cher, mais des aurores boréales, vous êtes sûr d'en voir. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, mais je vais y aller. Hein. Après, je sais pas si Pamela visualisait une plage en Islande. C'était un peu plus froid, mais bon. Quoique l'année dernière, on en a eu, nous, en Normandie. Hein, donc. Oui, tout à fait. Donc bon, enfin, ouais. Tout peut arriver, comme quoi. Tu fais demain, va nous rappeler, va dire, j'ai fait un rêve de aurores boréales. Mais c'est marrant. Ouais, non, c'est super marrant. Après, pour l'histoire du pré-travail qui avait été mis en place, il y a certes la personnalité, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'on avait déjà connecté préalablement pour faire des choses qui aident aussi, je pense. Il y avait déjà des portes préouvertes. Ah, je dis ça comme ça, mais... Oui, parce que je me suis sentie assez vite, comment dire, pas proche de toi, entre guillemets, tu vois, quand Antoine a commencé à te mettre en état, là, je sais plus comment vous dites, bah ouais, c'est venu assez vite. Ouais, donc. Question indiscrète, est-ce que vous avez pu être dans la session? Ça a fonctionné, l'état de conscience modifié? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire être dans la session. C'est-à-dire, lorsque l'on lise exprimer ce qu'elle voyait, est-ce que vous, d'une certaine façon, vous arriviez à visualiser aussi de votre côté? Oui. D'accord. D'accord.
Ouais, surtout au début. Mmh. Après, je le visualisais en image, mais surtout en ressenti et en émotion. Oui. Bah, c'est plus comme ça sur la part céleste. Moi, je vous transcris parce que j'ai une forme de visualisation qui se met en place pour des besoins de retranscrire l'information, mais la grande masse d'informations, elle est sensorielle. Je le dis souvent, et souvent dans les sessions, alors je vais avoir des formes de visualisation, etc., mais je vais sentir des choses sur le corps qui sont pas forcément, qui sont dissociées de ce qui se passe au moment. Et dans 90% des cas, si ce n'est plus, il faudrait que je tienne un petit journal. Les personnes derrière, elles me disent, ah, au moment où tu as dit ça, j'avais mal là. Et c'est les endroits où, tu vois, l'information est très sensorielle pour le coup, où il y a des personnes qui avaient des problématiques liées à leur force vitale, j'ai envie de dire, et moi je l'ai senti. Quand il y a eu l'ataraxie, je sentais à ces endroits-là les choses se réactiver. Et du coup, c'est très marrant parce que ça permet derrière de briser la glace, qu'il y a des sujets où les personnes, elles viennent et parfois elles se disent mais c'est pas possible, j'ose pas le dire, j'ai senti ça dans mon corps, j'ose pas en parler, c'est un peu intime. Mais du fait que moi je sens tes sensations, parfois je dis tiens c'est marrant parce qu'à tel moment dans la session j'avais ça et la personne ose exprimer que ça lui a fait ça ou ça. C'est assez marrant des fois. mais bon c'était voilà pour l'anecdote. Donc, moi déjà avant la session, juste avant que vous m'appeliez, j'avais le chakra déjà de la gorge qui était très activé, ou même ça avait du mal à passer. Et ça m'a travaillé aussi pendant la séance. Et puis le chakra du cœur, où j'ai senti comme une ouverture. Ah. Et après, c'est physique, mais c'est pas glamour. Mais j'avais extrêmement envie d'aller aux toilettes. Mais j'ai senti que comme une libération, en fait. Ouais. Ah, je peux comprendre. Des tensions qui se détordent et on a besoin de purger, quoi, d'expulser, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, je vois bien, parce que ça m'a un peu trituré là-dedans dans les viscères. Donc, je peux comprendre. D'accord. Et souvent, la gorge, le chakra de la gorge, c'est ce qu'on n'arrive pas à exprimer ou qu'on n'ose pas exprimer. Donc, c'est pas. Et puis à un moment donné, elle parlait de mettre de la joie, de l'amour, enfin du bonheur. Je ne sais plus comment elle a exprimé ça. Donc ce n'est pas, enfin, c'est cohérent du coup. C'est très cohérent. Oh, les propos de votre dimension céleste, mais vous pourrez les réécouter, ont été d'arrêter de se prendre la tête, de faire ce que vous avez envie, que vous n'avez qu'une vie, que ça sert à rien de se torturer et qu'il faut faire la fête dans sa vie. Voilà. C'est pas mal comme programme, hein, j'adhère. Voilà, Il y a pire. Mais bon, oui, c'est très, très parlant pour moi. Ouais. Oui. Ouais. D'accord. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette session. Moi aussi. Mais c'est vraiment la première fois. Au début, j'avais écouté d'autres sessions et au début, j'ai eu vraiment presque du rejet. Donc je me disais mais c'est complètement perché, c'est pas pour moi. J'arrivais pas à adhérer en fait et je pense que j'étais pas prête du tout. Et Lise, de toute façon, c'est après mon malaise là et oui. Que du coup, là, j'ai compris les signaux de mon corps et je me suis dit non, mais et là, je me suis sentie prête. Et là, vraiment, j'avais un appel. Et ça avait complètement switché d'énergie, en fait. Ouais. C'est important ce que vous dites. Oui. C'est important parce que on reconnaît que autant notre site, on essaie d'expliquer au mieux, mais avec des propos entre guillemets relativement simples, autant les audios, les titres sont un peu provocateurs, mais quand on rentre dedans, c'est vrai que on est dans un monde qui n'est pas du tout enseigné, tout simplement, donc qui n'est pas grand public, voilà, qui
qui apparaît, la métaphysique, qu'est-ce que c'est? Pourtant, en fait, c'est assez simple quand on y réfléchit, et surtout, c'est ça, pour nous, le but, c'est que ce soit source de solution. Donc, là, ce que l'on vous souhaite vraiment, au regard de ce que l'on a pu voir aujourd'hui, parce que vraiment, vous avez une dimension céleste hyper brillante. C'est une des premières fois que je vois ça, c'est-à-dire, Oui, elle fait le moi, je job, te le dis, c'est vraiment. la première fois que je le sens comme ça. Voilà, non, Donc, c'était impressionnant, jusqu'à carrément remodeler sa partie aura, enfin, je oui. pensais. Donc, je dirais presque, tenez-nous informés quand vous le souhaiterez, Oui. parce que là, on est presque curieux de la synchronisation qui va se dérouler. Mais Oui, en oui, fait, oui. ça veut dire quoi? Parce que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ça veut dire que ma dimension céleste est en adéquation avec ma dimension sur Terre, où on est synchro, en fait. Oui, Oui, en fait, enfin, oui. pardon, Vas-y, vas-y si Antoine. tu veux. Non, non, je t'en prie, Non, non, mais je compléterai aussi. enfin, moi, ce que je comprends, c'est que visiblement, l'état physique ne lui convenait pas. Elle voyait pas comment le modeler pour être en adéquation avec lui. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé, on déconstruit et on met l'état physique qui me convient pour que moi, je puisse avancer. Et donc, dans la synchronisation, sans être médium ou vouloir trop m'avancer, pour moi, elle va faire en sorte que l'état physique suive ce que elle veut mettre en place, c'est-à-dire mettre de la joie de vivre, avancer, se faire plaisir, créer, son état d'esprit. Et moi, j'avais une dimension céleste qui avait décidé que, hé, les girls, je suis là. Enfin, vraiment, c'était ça. C'était, je suis là, je suis bien, je vis. Rien d'autre. Elle était dans son truc. Donc, je vois là comment je l'ai ressenti en tout cas. C'est-à-dire, ça ne me convient pas l'état physique actuel. Donc, je mets l'état physique qu'il me faut. Et on y va. D'un point de vue plus conceptuel, c'est comme si nous avions notre corps 3D à nous, avec notre cerveau, etc. Et on a comme une aura autour de nous, qui est un peu la personne en patin roulette que l'on voit au début dans la salle avec le désert autour. Et la dimension céleste, c'est nous au plus profond de nous-mêmes. C'est le jour où on partira de notre existence terrestre, on redevient ce céleste-là. Et ensuite, on fera d'autres choix. Si on peut dire, parce que le céleste n'a pas de temps, donc c'est faux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais contrairement à nous. Toujours est-il que le céleste, à un moment donné, quand il revient dans son corps, quand il donne cette image-là, c'est-à-dire qu'il revient dans sa création de manière complète, en étant souverain, en étant lumière, en étant déparasité au possible. Donc là, vos choix vont être les vôtres, votre intuition va littéralement être la vôtre, vos sens médiumniques vont probablement être grandement augmentés. La dimension céleste, à un moment donné, elle a une interface. Je vous donne un exemple, c'est le logo de notre site, qui en fait est une très très vieille inscription que l'on retrouve dans des temples ou des cathédrales, etc., où vous avez un cercle, un carré posé sur sa pointe et un rectangle. Et en fait, dans la symbolique des anciens, le rectangle est le corps, le carré est l'esprit au sens aura, mental, etc. Et le cercle, c'est l'âme, ou ce que nous on appelle le céleste. Donc le céleste, dans ce schéma-là, c'est une image, n'est pas en contact direct au sens du corps physique. Il a toujours l'esprit par lequel sa force se véhicule. Et l'esprit, c'est l'aura. Et l'aura, en fait, nous tient, nous conditionne, nous aide, notre intuition, notre imagination, notre envie de rêver. En fait, quand on arrive sur l'aura lui-même dit, je n'arrive pas à rêver, je n'arrive pas à me projeter, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je veux aller. Mais là, c'est fini. Là, la dimension céleste, elle a carrément non seulement voulu remodeler, mais elle s'est mise en vous, entre guillemets, enfin c'est vous, hein, et elle a pris possession, elle a dit, moi je suis là, je suis une bombe. Elle a dit, je suis une bombe, je suis sur la plage, j'ai mon cocktail, je profite, je suis belle, je vis ma vie. Voilà. On ne peut pas faire plus clair. Donc, vous n'avez plus qu'à vivre ça. Je vais regarder réponses aussi. Ah oui. Je sais pas ce que c'est.
Je l'ai jamais vu ce truc. Je vois l'image avec les cheveux longs, mais... Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai vu. Et c'est marrant parce que jeune, j'avais les cheveux aux fesses très très longs. Et non, et puis pour moi, réponse, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant, quoi. Elle y va, quoi. C'est ce qu'elle, c'est pour le coup, et c'est ce qu'elle veut, puis elle y va. Non, il y a un petit côté comme ça, la princesse qui sort de sa tour d'ivoire pour aller explorer le monde. Ouais. Mais déjà, moi, je sens la joie qui monte là, ça fait du bien. Bon, je suis ravie, je suis vraiment ravie et je vous remercie beaucoup. Juste un tout petit conseil pour finir sur la partie, entre guillemets, médiumnique extrasensorielle. Oui. Pour beaucoup de personnes qui ont ces capacités-là, souvent ça se... Alors je ne dis pas que c'est ce qui va vous arriver, mais souvent ça se... au regard des retours d'expérience, ça se décuple. Ça part même dans tous les sens. Ça peut être très... ça peut rendre les gens perplexes en fait, parce qu'il y a des tas de canaux qui s'ouvrent et à un moment donné, ça se canalise et vous finissez par savoir ce que vous voulez et quand vous voulez l'utiliser. Mais voilà, autant sur le plan physique, il y a souvent des améliorations, moins de douleur, etc. Mais quand on est dans l'extrasensoriel, la lumière, elle est très puissante. Donc, ça peut être un peu perturbant au début et au cas où ça vous arriverait, n'en soyez pas surpris. D'accord. Très bien. Merci Pascal. Ben, merci beaucoup. À bientôt et au plaisir d'avoir des nouvelles. Oui, sans problème. Merci. Bonne fin de journée à vous. Merci.